santé se définit comme un état de bien-être complet, comprenant le physique, le mental, le social et l'environnement. Et avec cette idée-là, on a créé le jardin solidaire sur l'Anse-en-Vercors, une commune du plateau du Vercors Nord. Il y a une ambiance qu'on trouve nulle part ailleurs. Le jardin partagé est venu comme une évidence naturelle à la suite du programme de réhabilitation à l'effort dans les pathologies chroniques, qui est un des programmes du pôle de santé. C'est une demande de nos patients. On reprenait les valeurs du programme de réhabilitation dans les pathologies chroniques, à savoir une activité physique en lien avec notre milieu. Ça représente aussi un soin particulier apporté à la qualité de la nourriture. Ça représente aussi un lieu de socialisation où les gens se rencontrent et puis avec une attention toute particulière à l'aspect environnemental dans la manière dont on va cultiver nos petits légumes. Et tu les plantes couchés comme ça et puis tu relèves un peu la tige. Bon, on jardine, on plante des choses, on joue. On joue, et surtout on joue aussi. Le projet accueille des patients atteints de pathologies chroniques, des diabétiques, des personnes atteintes de cancer, de risques cardiovasculaires, des femmes enceintes également. C'est ouvert à tout le monde. Au bout d'un an de réhabilitation, j'allais mieux, mais je ne pouvais pas quitter la réhabilitation. Mais on a parlé de créer ce potager. On fait intervenir des éducateurs sportifs qui travaillent sur les bons gestes et postures, de manière à ce que les jardiniers soient toujours en bonne santé. C'est-à-dire que là, je ramasse les épinards en pliant mon genou, en m'appuyant dessus. Et je n'ai pas de douleur pendant que je fais ce geste-là. Il y a l'horticultrice, on a une horticultrice qui travaille en permaculture. Et tu as encore un frêne à côté, regarde là. J'accompagne les jardiniers de ce site dans une agriculture respectueuse de l'environnement, sans pesticides, sans engrais issus de la chimie de synthèse. On produit nos propres graines dans la mesure du possible et on est dans les principes de la permaculture, sans travail du sol. Donc là-bas au fond, vous trouvez le mandala qui a des plantes aromatiques et des fleurs. Ensuite, la partie potagère avec tous les légumes. Également ici, les fleurs adaptées à la montagne et mellifères. Ici, les petits fruits. Ici, les arbres fruitiers, prumiers, pommiers, poiriers. Et au fond, l'abri à tomates. Et tous ces poils peuvent se transformer en racines. Donc plus ça se transforme en racines, plus tu rends fort la plante. Ouais, tu sais intercalé avec la paille. Voilà, tu as intercalé avec la paille, c'est parfait. C'est devenu un lieu de sensibilisation à l'environnement. Quand on a démarré l'action, le projet, c'était les patients, donc on a démarré avec eux. Mais l'idée en réalité, c'était pas de faire une bulle dans laquelle on n'aurait que des patients. Donc aujourd'hui, ça s'ouvre, ça devient vraiment un lieu de vie. Moi, chez moi, j'ai pas de jardin, j'ai un studio. J'ai pas de balcon, donc ça faisait un petit moment que je cherchais un endroit pour planter des choses. Non, je jardine pas parce que j'ai mal au dos. Si je me baisse, je peux pas me relever. Mais je peux boire et apporter à boire. Puis il y a quelques habitués qui viennent assez souvent, donc on se voit régulièrement, un jour sur deux ou tous les jours. Avec le lieu de vie, ce qu'il y a de plus important, et moi j'en suis convaincue, c'est le lien social. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que l'épanouissement de la personne passe par là. Et donc si on a réussi le lien social, la santé derrière, c'est plus la même chose. Parfois, on se retrouve en groupe pour cuisiner ensemble et apprendre des bonnes recettes. Certains d'entre eux viennent ici uniquement pour voir les autres. Ils ne sont pas forcément à quatre pattes dans la terre, ça ne les intéresse même pas. Voilà, ils apportent l'apéro et ils viennent rencontrer du monde. Et c'est ce qui participe à la vie et à l'énergie qu'on peut trouver ici. Le programme européen Leader a permis de financer une partie de mon poste sur la coordination du projet, l'horticultrice, un éducateur sportif sur les gestes et postures, les cuisiniers sur la transformation des produits du jardin. Il a permis également d'acheter un abri pour les outils, donc les outils également. On a pu mettre en place 2 récupérateurs d'eau de pluie grâce à ce programme. Et puis on a commencé à acheter les fruitiers et puis les premières plantations du jardin. On a réussi à faire que ce lieu soit intergénérationnel aujourd'hui. Et maintenant, l'enjeu, c'est que ce soit durable et que chacun s'investisse de manière autonome sans qu'on ait à le faire vivre. On est en bonne voie, ça devient un vrai espace de vie et on a bon espoir que ça ne cesse d'augmenter et d'intéresser la population du territoire, voire même les touristes d'ailleurs.
ruban. Tu vas dedans, une feuille de ruban. Ouais,